Récemment arrivé aux Émirats Arabes Unis ou ici depuis un certain temps et vous projetez d'acheter une voiture. Si vous achetez une voiture ou si vous voulez vendre votre voiture, on va parler aujourd'hui dans cette vidéo du marché de l'occasion. Que devez-vous savoir sur le marché de l'occasion du véhicule? Donc déjà, il y a plusieurs moyens d'acheter un véhicule d'occasion ici aux Émirats. Quelles sont vos options pour acheter un véhicule d'occasion? Donc vous pouvez aller auprès d'un revendeur autorisé, vous pouvez aller auprès de centres qui regroupent les véhicules d'occasion, vous pouvez regarder sur les sites web, dans les journaux et auprès directement des propriétaires qui aimeraient vendre leur voiture. Je vous conseille personnellement de passer par un revendeur agréé, tout simplement parce qu'il a certaines normes à respecter, parce qu'il y a une régulation qui s'applique et qu'il est inspecté régulièrement pour voir si tout cela est conforme. En achetant une voiture d'occasion sur internet ou sur les journaux ou via les propriétaires, vous ne savez jamais, vous ne savez pas en tout cas quel est l'état de l'entretien, comment il a été fait, est-ce qu'il a été fait sérieusement, etc., etc. Mais je vais vous donner les informations pour tout savoir. Pourquoi y a-t-il de grandes différences de prix parfois pour un même modèle de voiture, pour une même marque de véhicule? Cela va s'expliquer par plusieurs facteurs. Donc déjà, acheter un véhicule d'occasion, bien souvent vous allez obtenir un véhicule pour 40% moins cher, 50% moins cher, 60% moins cher que ce que vous auriez payé pour l'avoir neuf. D'autres facteurs sont à prendre en compte, par exemple les spécifications du véhicule. Est-ce que le véhicule a été conçu pour rouler ici aux Émirats Arabes Unis? A-t-il été conçu pour le marché européen, pour le marché américain? Cela compte énormément. Autre facteur important, son kilométrage. A-t-il un kilométrage important? Forcément, plus le véhicule a un kilométrage important, moins le prix sera élevé, sauf si c'est un véhicule de collection. Enfin, dernier facteur qui est important, voire très important, et qui peut justifier un prix qui vous paraît bizarrement trop bas, si le véhicule a subi un accident majeur et a subi une réparation, cela joue sur sa valeur. Comment savoir si le véhicule que l'on vous propose est une bonne affaire? Comment savoir si le véhicule que l'on vous propose est en bon état? Est-ce que le châssis est en bon état? Est-ce que la transmission est OK? Est-ce que la climatisation fonctionne? Alors comment savoir cela? Tout simplement en le faisant tester. Vous pouvez faire tester votre véhicule auprès de la RTA, donc la Régie des Transports. Vous pouvez également le faire tester auprès des agences agréées par la RTA ou auprès d'un garage local et demander à vérifier l'intégralité de l'état de votre véhicule. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'il faut quand même avoir l'accord du propriétaire pour emmener le véhicule jusqu'au garage, jusqu'au centre de test, parce qu'une fois que le paiement est réalisé, on ne peut pas revenir en arrière et le propriétaire généralement ne va pas vous rembourser ou en tout cas vous récupérer le véhicule. Donc c'est quelque chose qui est envisageable, en tout cas une question que l'on peut poser au propriétaire du véhicule en amont pour voir si un test est envisageable. Combien peut vous coûter ce test? Combien cela va-t-il vous coûter de faire tester votre véhicule? Alors bien évidemment, cela va dépendre des centres, cela va dépendre des garages, mais vous pouvez espérer faire tester votre véhicule pour un montant entre 200 et 400-500 dirhams. Quel document puis-je demander au propriétaire pour vérifier l'état du véhicule? Un document qui peut être important ou en tout cas qu'il est appréciable de voir avant la vente, avant l'achat, c'est l'historique du véhicule. Quelles sont les maintenances qui ont été faites sur le véhicule, quelles sont les réparations, y a-t-il eu des accidents? Tout cela sera enregistré sur l'historique et vous pourrez voir est-ce que le véhicule a été bien entretenu de manière régulière ou est-ce que le véhicule a été entretenu de manière un petit peu plus laxiste. En tout cas, cela vous donne une bonne idée sur le soin qu'a pris le propriétaire de sa voiture. Comment savoir si votre véhicule a subi un accident majeur? Alors,
Déjà, à première vue, si la voiture vous semblera commode, s'il y a des pièces qui ont une couleur un petit peu différente, si la peinture vous semble pas tout à fait égale sur tous les endroits, ou en tout cas vous semble être un petit peu bizarre, ces éléments-là peuvent vous indiquer que le véhicule a subi une importante réparation et vous pouvez vous poser la question. Autre chose, vous pouvez également, lorsque vous faites la demande de test auprès du garage, demander si tout est aux normes, si tout paraît conforme, si est-ce que un élément du véhicule a été remplacé, et eux pourront également vérifier sur le châssis, sur les vitres, etc., si le numéro de série du véhicule est toujours le même, ou est-ce qu'une pièce a été rajoutée après coup et est venue remplacer une pièce d'origine. Enfin, dernière chose, les résidents des Émirats Arabes Unis ont la possibilité de demander à la police d'Abu Dhabi l'historique du véhicule et voir si ce véhicule-là en question a été enregistré lors d'un accident majeur, a été signalé comme ayant subi un accident majeur. Comment savoir si le kilométrage du véhicule a été manipulé? Donc là, pas de surprise, ça va être comme en Europe, comme en France, comme en Belgique, comme au Luxembourg. Vous demandez l'historique ou la facture de dernière maintenance, à savoir qu'ici les voitures ont une obligation de maintenance régulière. Donc il y aura forcément eu quelque part à un moment une maintenance qui est assez récente. Vous regardez les documents, vous regardez le kilométrage. Si lors de la dernière maintenance, le kilométrage indique par exemple 80 000 km et que sur le véhicule actuellement vous envoyez 75 000, il est fort probable qu'à ce moment-là, le kilométrage ait été manipulé. Donc simplement, c'est prêter attention. Il n'y a pas de réponse, on va dire, universelle à apporter à cette question, mais une petite attention peut parfois vous sauver de l'achat d'un véhicule d'occasion qui n'est pas ce qu'il paraît. Quels sont les autres éléments importants à vérifier avant d'acheter le véhicule? Alors déjà, comme tout véhicule, avant de l'acheter, il est toujours bon de faire un tour avec et de voir si le véhicule vous convient. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, assurez-vous avant d'enregistrer le véhicule sous votre nom que le propriétaire, par exemple, soit présent. Si c'est un garage qui vous le vend, que le garage, voilà, allez dans le garage, vérifiez qui est le propriétaire avant de vous enregistrer. Simplement, avec ce nom, vous pouvez aller à Dubai Police, à Abu Dhabi Police et voir si sous ce véhicule, il existe encore des amendes, par exemple, qui n'ont pas été réglées. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à vérifier avant d'acheter le véhicule. Autre chose, il est bon d'aller voir à la RTA, demander l'historique du véhicule, voir si le véhicule est encore enregistré, parce qu'un véhicule qui n'a pas été enregistré auprès de la RTA pendant une longue période, par exemple 2 ans, pourrait ne pas être réenregistré. En tout cas, la RTA pourrait refuser de le réenregistrer. Donc ça, ce sont des éléments vraiment importants parce que lorsqu'on achète un véhicule, on souhaite pouvoir le conduire derrière. Et ça, c'est important. C'est ce qui va vous autoriser à le conduire. Que se passe-t-il si le véhicule que vous souhaitez acheter est encore en cours de paiement? Si l'acheteur avait fait un emprunt pour ce véhicule et qu'il souhaite quand même le vendre. Alors là, dans l'idéal, vous discutez avec l'acheteur, vous vous rendez avec lui auprès de sa banque et auprès de votre banque et vous regardez s'il est possible de racheter son crédit. Donc, est-ce qu'il est possible de finir le paiement du véhicule et de transférer sa propriété à vous directement, ou demander auprès de votre banque si vous pouvez obtenir un crédit pour financer le véhicule. Comme dans tous les pays, il faut avoir une assurance qui va permettre de vous couvrir en cas d'accident, en cas de dommage sur le véhicule. Qu'est-ce qu'il faut fournir pour obtenir son assurance? Il va vous falloir fournir votre permis de conduire des Émirats. Donc je vous invite à regarder ma vidéo sur la conversion du permis de conduire ou l'obtention du permis de conduire aux Émirats Arabes Unis. Il faudra également l'Emirates ID de l'acheteur et du vendeur, la copie de vos passeports ainsi que les documents d'assurance originaux du véhicule. Enfin, quels sont les documents nécessaires pour enregistrer votre nouveau véhicule sous votre nom? Alors, les documents nécessaires, ça va être d'une part l'Emirates ID, votre permis de conduire, la copie de votre passeport et la copie du stamp résident dans votre passeport, les documents d'assurance du véhicule, la carte d'enregistrement
actuel du véhicule ainsi que tous les documents d'enregistrement précédents, donc qui ont pu être faits par le passé pour ce véhicule. Vous devez également fournir les plaques d'immatriculation originales et si le véhicule a été acheté, financé par un crédit, vous pourriez avoir d'autres documents à fournir à propos de ce prêt. Pour combien de temps cet enregistrement est-il valable? Cet enregistrement est valable pour 1 an et doit être renouvelé. Donc faites bien attention lorsque vous achetez un véhicule qu'il ait bien été enregistré en continu et vous faites bien attention au terme de votre enregistrement à bien renouveler celui-ci. Je vous souhaite le meilleur, soyez prudents sur la route, faites attention à vous et aux autres usagers. Je vous souhaite bonne route, à bientôt dans une prochaine vidéo.